Il devient quoi au fait ton cousin Maurice? Tribu aux Hunger Games? Toutes mes condoléances. Je veux des mots qui sonnent. Je veux des mots. Hunger Games La Révolte, partie 1, troisième volet de cette saga qui est pour moi assez étrange. En effet, le premier épisode m'a totalement laissé de marbre, mais j'ai trouvé le deuxième très intéressant et assez bien fichu, alors je me suis dit que ce troisième allait forcément continuer sur cette voie. Bah, pas vraiment. Mais cette fois-ci, c'est pas un problème de réalisation ou de scénario, c'est un problème d'argent. Les mecs, on se fait des couilles en or avec cette saga, alors je veux des suggestions pour s'en faire encore plus. Jean-Pierre, on coupe les derniers volets en deux? Vendu! Ça devient un classique, toutes les sagas le font depuis Harry Potter. Le dernier opus est divisé en 2 volets afin d'engranger le plus d'argent possible. Ça peut être nécessaire pour certains livres, mais ici on a vraiment l'impression d'un film étiré en longueur dans le seul but de faire 2 films. Mais ils ont réussi leur coup quand même, car on s'ennuie un peu pendant 2 heures, mais en sortant du film on ne pense qu'à une seule chose, voir la suite pour connaître la fin. Et à la fin du film, l'héroïne elle meurt. Non, c'est pas vrai. Le film se passe donc dans le mystérieux District 13 où se prépare une rébellion contre le Capitole. Mais les rebelles n'y arriveront pas sans l'aide des autres districts. Plutarque suggère donc l'idée à sa présidente de recruter Katniss en tant que porte-parole pour motiver les autres districts. Mais il s'avère qu'elle est très mauvaise actrice. C'est marrant une mauvaise actrice qui joue une mauvaise actrice. Mais c'est bien elle le G moqueur et elle va devenir le porte-parole de cette rébellion. Je sais, ça fait pas bien lourd pour 2 heures de film, mais on peut que espérer le meilleur pour le dernier volet de la saga, parce qu'après avoir préparé la guerre, va bien falloir la faire. Les précédents films étant organisés autour des jeux, c'était assez rythmé et imprévisible. Ici, sans les jeux, on assiste à la préparation d'une guerre, mais ça manque fatalement de tous ces retournements de situation, ou même d'action. Quitte pas. Bon, c'est le moins bon épisode de la saga, mais on va espérer que le dernier nous sauve tout ça, parce qu'il y a quand même un sacré fort potentiel. Ouais, il est mort de quoi ton cousin de Hunger Games, au fait? Une crise cardiaque? Mais il était Gémeaux, non? Bah, un Gémeaux qui meurt du cœur. Un Gémeaux-cœur? Tout est lié! Je veux des mots qui sonnent. Je veux des mots qui sonnent.